Honorable Marcel Tchipepele, je crois que je vais respecter le temps imparti. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, nous avons lu avec intérêt le programme du gouvernement que nous allons investir aujourd'hui. Cependant, nous relevons des observations que nous jugeons très importantes. On sait que le projet d'espoir est salutaire pour la province du Kasaï central, n'y sont pas repris. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce par oubli, omission ou tout simplement une mauvaise foi? Honorable Président, nous axons notre intervention sur des observations suivantes. 1. La route Kalamambou, je ne veux pas y revenir puisque mon collègue Meshak en avait déjà évoqué. Mais il faut souligner ici, Honorable Président, bien que combattu par l'existence du poste frontalier Kasumbalesa et la construction du port en eau profonde de Banana, cette route revêt une importance capitale pour l'ensemble de l'espace du Grand Kasaï, voire même la province du Maniema et du Lualaba, car elle permet de relier la province de Lunda Nord et Anangola au reste de nos 7 provinces. Pour cela, Honorable Président, le gouvernement que nous allons investir est obligé d'en tenir compte dans le cadre de lancement de travaux d'urgence. 2. Le projet de construction d'un barrage hydroélectronique sur Chute Mbombo. Honorable Président, nous sommes à la page 42, plus précisément aux objectifs 4.1.1.1 qui vise à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Permettez-nous, Honorable Président, de saluer la reprise du projet Chute Katende dans le programme du gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Cependant, étant donné la durée des travaux sur ces sites, qui ne devrait pas prendre moins de 5 ans, et compte tenu du temps restant pour la réalisation de son programme de gouvernance, nous exhortons le gouvernement de la République à s'atteler sur une alternative, à savoir le Chute Mbombo. Les études de faisabilité supervisées par le BSECO indiquent que les travaux sur ces sites ne prendront que 18 mois, avec un budget considérablement réduit et une capacité de production de 20 MW suffisante pour alimenter l'ensemble de la ville de Kananga et ses environs. Chute Mbombo, pourquoi? Puisque, Honorable Président, la population du Kasaï central veut du concret. Vous vous êtes vous-même exclamé ici pour dire que finalement Chute Katende devient une malédiction ou une réalité. 3. La réhabilitation de l'aéroport national de Kananga. Honorable Président, restons au point consacré à la connectivité du pays. Je vous ramène au point 9 des actions identifiées. Une fois de plus, nous faisons constater un oubli flagrant de l'aéroport national de Kananga en ce qui concerne le lancement et l'accélération des travaux de construction et de modernisation. Honorable Président, l'aéroport Lungando de Kananga, de par sa position stratégique et capitale, constitue une priorité des priorités sur ce point, dans le sens qu'au départ
de cet aéroport, on peut atteindre chacune de nos provinces en seulement 1 heure de vol et qu'il est situé au centre du pays. D'où la nécessité d'insérer en premier lieu et en toute priorité la réhabilitation de cet aéroport dont les travaux ont été lancés mais sont au point zéro 1 année après. Le point 4, aménagement de la voirie urbaine. L'honorable président, toujours à la page 38, cette fois-ci au point 11, nous voudrons attirer l'attention de la Première ministre et de son gouvernement que la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa en ce qui concerne la voirie urbaine. Nous avons par exemple les travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga qui ont été officiellement lancés par le chef de l'État, mais qui sont aujourd'hui abandonnés et à la base de plusieurs têtes d'érosion qui détruisent la ville de façon accélérée. Et je vous informe que la ville de Kananga est en voie de disparition. Nous sollicitons donc l'accélération et l'achèvement des travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga. 5. Construction d'une nouvelle usine de captage d'eau sur la rivière Lulua à Kananga. Honorable Président, honorables membres du bureau et très chers collègues, nous sommes à la page 43 au point 4.12 relatif à la garantie à l'accès d'eau potable. Il s'y est de signaler que la province du Kasaï central en général et la ville de Kananga en particulier. La province du Kasaï central est l'une des provinces oubliées, alors que c'est une province qui a voté le chef de l'État à plus de 88%. Il est important que cette population soit quand même récompensée. Je vais citer, pour ne pas abuser du temps. Honorable Président, je vais citer par la construction d'un stade omnisport à Kananga. À la page 47, sur la promotion du sport, je fais référence au point 2 des actions à mener qui concernent la construction et la modernisation des infrastructures sportives. Ici, Honorable Président, nous demandons à Madame la Première ministre et son équipe de tenir compte de l'inexistence d'infrastructures sportives dans la province du Kasaï central et sollicitons par conséquent la reprise en urgence du projet de construction des complexes omnisport Ndaye Mutubile. Mutumbula. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je vais vous inviter à approuver, moyennant les observations faites ici pour le Kasaï central, le programme du gouvernement Soumina, jeudi.